إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, il est crucial de se rappeler que chaque objectif noble a un prix à payer. La souveraineté nationale et l'indépendance véritable ont leur coût. Mais comme le dit le proverbe, la patience est amère, mais ses fruits sont doux. Plus que jamais, l'unité et la cohésion sont essentielles pour faire aboutir notre lutte et déjouer les complots qui se dressent contre nous. Nous devons rester soudés comme les maillons d'une chaîne incassable pour surmonter les épreuves et bâtir un avenir prospère pour notre nation. C'est dans l'union et la solidarité que nous trouverons la force nécessaire pour triompher des adversités et assurer un avenir meilleur pour nos enfants. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ô croyants, soyez plus endurants que vos ennemis. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous résistiez. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Remplis-vous tous ensemble au câble, c'est-à-dire le Coran d'Allah, et ne soyez pas divisés. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la main d'Allah est avec la communauté unie. Enfin, il est essentiel de renforcer nos capacités internes et de développer des solutions durables pour assurer notre autosuffisance. Investissons dans l'éducation, dans la santé et l'agriculture pour bâtir un Niger plus fort et indépendant. Que chaque Nigérien prenne conscience de son rôle crucial dans cette lutte et contribue activement au développement de notre nation. Chers frères et sœurs islam, la solidarité nationale et la miséricorde mutuelle doivent être de mise en pareille période, comme le recommande notre religion d'islam. Soyez donc solidaires les uns des autres et faites-vous mutuellement miséricorde. Que les personnes aisées parmi nous fassent preuve de modestie et de retenue pour éviter le gaspillage et les dépenses ostentatoires et superflues au cours des festivités, au cours des cérémonies de mariage et de baptême. Quant aux autorités, s'il y a un conseil ou des conseils à leur prodiguer, ce serait de leur demander de garder la même ligne de conduite et de comportement avec le peuple et d'éviter tout ce qui peut frustrer et décourager le peuple dans son accompagnement. Chers frères et sœurs islam, je ne saurais terminer ce bilan sans souligner que cette lutte de souveraineté nationale et d'indépendance est menée aujourd'hui conjointement par 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui partagent désormais un destin commun à travers l'Alliance des États du Sahel, AES, et la confédération qu'ils ont récemment créée à Niamey. qu'Allah les aide à faire concrétiser les idéaux et objectifs de cette confédération pour les grands bonheurs des peuples sahéliens et africains. Chers frères et sœurs islam, d'aucuns peuvent s'interroger sur la raison pour laquelle un imam se prononce sur des questions politiques et évalue le bilan des régimes. Il est important de comprendre que l'islam, notre religion, ne se limite pas uniquement aux pratiques spirituelles. Elle guide également la vie sociale, économique et politique de la communauté. L'imam, en tant que leader religieux et moral, a la responsabilité de veiller au bien-être global de la communauté, ce qui inclut le contexte politique et social. En effet, la politique au sens noble du terme est l'art de gérer les affaires de la cité pour le bien-être de ses habitants. Quand la situation politique impacte directement la vie quotidienne des fidèles, il est du devoir de l'imam de s'exprimer et de guider les membres de la communauté. Dans les périodes de crise comme celle qui traverse actuellement notre pays,
La parole de l'imam est une source de réconfort, de direction et d'encouragement. L'islam encourage la justice, l'équité et la préservation de la dignité humaine. Lorsque les décisions politiques menacent ces valeurs, l'imam a non seulement les droits, mais aussi le devoir d'intervenir pour rappeler les principes de notre foi et encourager des actions qui favorisent la paix, la justice et la stabilité. De plus, l'imam est une figure respectée et écoutée dans la communauté. Son rôle, parmi ses rôles, il rappelle les enseignements de l'islam et encourage les actions qui vont dans le sens du bien commun. En parlant du bilan d'un régime, l'imam ne fait pas forcément de politique partisane. Il s'engage dans une démarche de réflexion critique visant à éclairer les fidèles sur les conséquences des décisions politiques sur leur vie et leur avenir. Par ailleurs, l'histoire de l'islam dévoile d'exemples de leaders religieux, à commencer par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khalid Ben Guidi, Abu Bakr, Omar, etc., qui ont joué des rôles cruciaux dans les affaires de l'État et de la société, contribuant à des réformes et à la mise en place des systèmes justes et équitables. À résumer, pour terminer, l'intervention de l'imam dans les domaines politiques est motivée par un souci de justice et de bien-être communautaire en accord avec les enseignements de l'islam. Il est là pour guider, il est là pour conseiller, il est là pour soutenir le peuple dans les moments difficiles, en veillant toujours à ce que les actions entreprises soient en harmonie avec les valeurs de notre foi. Chers frères et sœurs, continuons non seulement à prier individuellement et collectivement, en faisant usage des prières légiférées, mais aussi à encourager nos autorités et notre vaillant peuple nigérien à persévérer. Que la patience et la persévérance nous accompagnent dans ce noble combat pour un avenir meilleur. Ensemble, unis et solidaires, nous pourrons triompher des adversités et assurer la victoire de notre cause commune. Qu'Allah les très hauts continue de bénir le Niger, ses autorités, son peuple, de les protéger et de les assister, afin que cette lutte aboutisse à des résultats positifs pour tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage les pays de l'AES et leurs peuples respectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses grâces, ses bénédictions et ses miséricordes. هذا وصلى وسلم على رسولكم محمد كما أمرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك رسولك محمد وعلى آله اللهم على أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك القريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم بك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.